Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va vraiment nous simplifier la vie pour la lecture et l'écriture. Dans la langue française, il faut savoir que les mots, ça vit en famille. Puis quand on comprend comment ces familles-là fonctionnent, on a en main la clé pour décoder n'importe quelle phrase. On va regarder ça ensemble avec deux de ces grandes familles. C'est quand même fascinant de se dire que les mots ont des familles, un peu comme nous autres. Chaque famille a sa propre personnalité et ses propres règles. En observant ces deux groupes de plus près, on arrête de voir juste un paquet de lettres difficiles et on commence plutôt à y reconnaître de vrais alliés. Bon, on commence avec la première famille, les noms communs. On peut s'imaginer que ce sont les gens ordinaires de la phrase, ceux qui se fondent dans la masse. Leur règle d'or, ils s'habillent toujours de façon super relax, avec une petite lettre en commençant. C'est ce qu'on appelle la minuscule. Dans le fond, un nom commun, ça sert juste à nommer les choses autour de nous. Ça peut être une personne comme un enfant, un animal comme un dragon, ou une chose bien ordinaire comme une auto. Ça peut même être une idée qu'on ne peut pas toucher comme l'amour. Tous ces mots-là, ils portent leur petite minuscule avec fierté. Ensuite, on a la deuxième grande famille, le nom propre. Eux autres, ce sont vraiment les vedettes de nos phrases. Ils désignent des éléments uniques comme un prénom précis, une ville ou un pays. Pour être bien sûr de se démarquer, les noms propres portent toujours un grand chapeau spécial, la lettre majuscule, placée au tout début du mot. La différence est vraiment claire quand on les met côte à côte. D'un côté, le nom commun reste bien général avec sa minuscule, on va écrire une ville ou un prénom, mais de l'autre côté, dès qu'on nomme la chose avec précision, le nom propre embarque avec sa grosse majuscule, comme la ville de Québec avec un grand Q ou le prénom Rosalie avec un grand R. Faisons un petit test rapide avec ce beau texte sur la confiance en soi. Si on regarde comme il faut, on voit nos noms communs en plein travail. Des mots comme confiance, capacité ou personne, ça commence tout par une minuscule. Ce sont des concepts généraux, mais c'est eux qui donnent tout le sens à la phrase. Pour finir ça en beauté, pensons à nos propres prénoms. Quand on remplit un formulaire, est-ce qu'on met le grand chapeau de la majuscule? Absolument. Chaque personne est unique et notre prénom, c'est un nom propre qui mérite amplement sa majuscule. Alors la prochaine fois qu'on lit un texte, on va être capable de repérer tout de suite quelle famille de mots se cache là-dedans.